Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine, en ce lundi 24 avril 2023. On se fait un petit point BTC, on se fera un petit point Ethereum puisque ce sont les assets les plus intéressants et les altcoins ça n'a pas bougé depuis mon point de vendredi. Et on se fera probablement une petite update au niveau de la macro. Macro puisqu'on a beaucoup de earnings cette semaine. Ici, donc par exemple, les earnings de Coca, etc., donc de grosses entreprises américaines. Ici, on peut avoir Spotify, on aura Microsoft surtout, ce qui va être hyper important, Visa aussi, Google. On a aussi du Amazon, du Intel. Donc voilà, on a de grosses entreprises. C'est une semaine qui sera assez chargée en termes d'événements de liquidité. Et on en saura un peu plus sur est-ce que les grosses entreprises américaines poursuivent justement leur baisse de régime au niveau des revenus ou pas. Je tiens à le rappeler en ce tout début de brief avant de commencer l'analyse, il y a toujours le concours dispo les gars, résultat vendredi, donc c'est les derniers jours pour participer, 500 € à gagner pour 5 personnes, donc ça fera 100 € chacun. Il suffit simplement de RT, de like le tweet, de follow notre compte, de vous créer un compte sur BitGet, c'est gratuit, c'est rapide et sans KYC, ça prend 2 minutes, et d'identifier un ami avec votre user ID, donc en commentaire de ce tweet par exemple, comme ça a été fait juste ici, toutes ces participations sont OK. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez participer, il n'y a pas besoin de refaire un compte, bien sûr. Si vous êtes passé via notre lien partenaire, si vous vous êtes inscrit par exemple sans notre lien, vous ne serez pas éligible. Et du coup, vous pouvez très bien refaire un compte par exemple, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si vous avez déjà fait un compte, et que vous avez déjà participé à un précédent concours, vous pouvez participer à celui-ci, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas refaire un compte, ok? Si vous en avez déjà un, en étant inscrit via notre lien partenaire. Alors du coup, le Bitcoin, pour l'instant, toujours aucun signe de force pour le moment. On a pris le premier creux ici, on est en train de prendre le second, on en a parlé, mais si on est dans le scénario 2019, bon, le support peut tenir, ça c'est le scénario 2019 et en gros prise haussière. Mais tant qu'il n'y a pas de signe de force, et pour l'instant c'est clairement pas le cas ici, ça sent le nettoyage sous les 26,5 ici premièrement, avec pourquoi pas un test de la zone de creux ici qu'on avait identifié, jusqu'aux environs des 25 000 $ qui correspond aussi la précédente résistance qui devient le gros support. Donc pour l'instant c'est la zone qu'on a un petit peu dans le viseur pour le moment, puisque là pour l'instant il n'y a pas encore de signe de force ici. Ok. Au niveau du court terme, alors on est en train d'accumuler pas mal ici de petits stops d'acheteurs là qui sont en train de s'accumuler sur ces creux ici, donc sur cette petite trendline. Donc ça sent le nettoyage ici du bottom qui était trouvé ce week-end samedi à 27 100 $, ça sent le nettoyage. On a fait exactement ça avant, mais je vous montre rapidement. On prend le précédent sommet, hop, rebond zone de rechargement de short, on vient nettoyer tous les stops de cette zone, on trouve le top, donc là en fait on s'est arrangé pour sortir tous les vendeurs ici, et on est en train de reprendre le mouvement baissier. C'est pas bullish ce qui a été fait ici, c'est plutôt baissier. Quand le marché vient chasser des vendeurs dans une zone de rechargement de short et qui réattaque les supports et qui a beaucoup de creux accumulés comme ça sent la cassure et la poursuite baissière. Ce qui serait baissier, bien sûr, c'est de casser et de confirmer. Ce qui pourrait être considéré comme peut-être un premier espoir bullish, ça serait en gros cassure, réintégration, serre de support, on repart dans l'autre sens. Ça pourrait, pourquoi pas, redéclencher quelque chose d'haussier. Mais tant qu'on ne voit pas ça, compliqué. Et là, surtout, honnêtement, pour l'instant, les vendeurs ont été chassés, ok, tant qu'on ne revient pas au-dessus des 28 000, c'est quand même assez baissier et ça sent la poursuite et la chasse des stops au moins sous 26 500 $. Et donc venir chercher la zone ici qu'on a identifiée, imbalance plus stop, on en parle depuis quelques temps, depuis que ça commence à sentir un petit peu mauvais, donc ça reste un petit peu les objectifs. Après on verra jusqu'où le marché peut retracer, mais tant qu'il n'y a pas de signe de force, pour moi c'est vraiment la zone ici. Pour moi 25 600, 25 200 c'est vraiment une zone qui me tape dans l'œil actuellement. Pas grand chose d'autre à dire pour Bitcoin, franchement c'est une update assez rapide. Niveau order flow, il n'y a pas beaucoup de changements, ça reste un range, les stops ont été chassés, on est en train de réattaquer le bas du range. On est en train de voir que sur cette attaque baissière, les open interest montent, les funding montent un petit peu. Les gens n'ont pas trop lâché l'affaire pour l'instant. Ici j'ai un petit peu les CVD. Au niveau des ordres de prix, donc ça c'est ETH, mais on va venir sur BTC. Tac. Donc ça, c'est des datas que je partage aux élèves tous les jours. Je leur envoie en screen les datas. Donc on voit qu'il y a le CVD. Donc le CVD, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, ça vient représenter la force des acheteurs et des vendeurs agressifs. Donc des acheteurs et des vendeurs au marché. Donc des sell market et des buy market. Quand le CVD monte, ça veut dire qu'il y a plus de buy market que de sell market. Quand le CVD baisse, ça veut dire qu'il y a plus de sell market et de buy market. Ici, on est sur un CVD qui prend en compte que les ordres de 1 à 10 millions. Okay, et ici, on est sur un CVD qui prend en compte les ordres de 1 000 $ jusqu'à 10 000 $. On voit que sur les ordres de 1 000 à 10 000 $,
On est dans une optique pour l'instant, depuis que ça baisse, plutôt de buy de dip, donc les acheteurs sont plutôt en mode buy market. Les vendeurs, enfin pardon, le CVD ici indique des acheteurs agressifs, plus agressifs que les vendeurs sur les ordres qui vont de 1000 $ à 10 000 $. Donc les petits poissons, après, on peut découper des ordres. On peut, par exemple, je veux filer 100 millions de dollars, je peux découper ça en ordre de 5, de 5000, 2000, mettre plein d'ordres. Des fois, ça arrive. Mais ici, ça prend tout ce qui est en mode buy market. Et pour le coup, là, on voit que depuis la consolidation du prix, ceux qui sont en mode ordre à 1 million de dollars à 10 millions de dollars sont plus très chauds et étaient plutôt en mode sell market, sell market, sell market, sell market. Même ici, ils sont toujours en mode sell market pour l'instant. Alors que là, par exemple, ils étaient beaucoup à l'achat sur cette reprise haussière. Ils se sont vraiment calmés depuis que le prix consolide. Et là, par exemple, ici, là, vous voyez, ils étaient extrêmement à l'achat. Ici, là. Beaucoup à l'achat ici quand le prix est en train de consolider, pendant qu'ici les retails, en tout cas les petites positions 1000 $, 10 000 $, étaient vraiment à la vente. Eux, ils étaient vraiment à l'achat. Ici, pour l'instant, ils semblent toujours être dans une pression vendeuse, une agressivité vendeuse. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas trop en retour ici des bulls. Je vais switcher sur ETH du coup. ETH, c'est un peu pareil, où là, pour l'instant, les ordres 1000 $, 10 000 $ sont en mode achat agressif, en mode buy de dip sur ETH, alors que eux, vraiment, sont clairement en train de se casser ici, sont plutôt en mode sell market, plutôt agressif sur les ordres de 1 million à 10 millions de dollars. Donc, parlons d'ETH ici. ETH qui est sur le premier arrêt du mouvement du rebond du 10 mars. On arrive proche du premier creux également, juste ici. Ça commence à sentir mauvais, puisque une fois que tu commences à sauter un creux, derrière il y a tous les creux qui sont là en fait. Donc au minimum, ça serait, pour moi, si on perd les 1830 actuellement, c'est une direction, je pense, vers les 1660 $. Donc ça pourrait faire encore une baisse d'à peu près 9% pour Ethereum, et avoir un retest en fait, un test du premier arrêt du mouvement entier, ici, tout simplement. Qui correspond à un nettoyage de beaucoup de creux. Bon, si on veut nettoyer tous les creux, ce serait sous les 1600 $. Bon, après ça, on verra bien ce que ça donne, mais ce serait sous les 1600 $. Si on veut nettoyer tous les creux, et vraiment si on veut nettoyer tous les creux ici, ce serait même sous à peu près les 1560 pour venir combler ici les trous dans le volume profile, etc. dans les 1500, 1480 $. Mais bon, là on n'y est pas encore bien sûr. Donc pour moi à l'instant T, la zone qu'il faut focus sur ETH, c'est tout simplement 1660 $ et le support bien sûr des 1830. Mais pour moi, si vraiment on enfonce le creux d'ici, je vois pas comment on n'ira pas à 1660 en fait. Après, bien sûr, mon avis peut changer en fonction de ce que va décider le marché. Mais là, pour l'instant, c'est l'idée du marché que je me fais. Et ici, en horaire, on a fait comme Bitcoin. C'est-à-dire qu'en gros, on est venu stopper les vendeurs ici, vous voyez. Tac, je vous fais un trait. On est venu chasser les vendeurs et là, on est en train de réattaquer au sud. Sur ETH et niveau order flow, ça donne quoi? Ici, pareil, hausse d'open interest sur le dip, les funding remontent. Attention un petit peu ici, mais pour l'instant, en tout cas, le sentiment baissier n'est pas vraiment revenu, j'ai l'impression. On a eu un petit peu de funding négatif, mais sans plus. Les funding restent quand même assez élevés. On est plutôt toujours dans une optique d'essayer de buy de dip pour l'instant sur le Bitcoin, j'ai l'impression. Donc, il faudra faire attention à ça. Ok, même ici, vous voyez qu'on a tenté de casser le range, les funding sont très vite remontés. On a des gens qui essayent pour l'instant de reprendre les achats. Donc, il faut faire attention à ça. Ok, parce qu'on est dans des endroits dangereux. Ici, hein, bon, là, on est en train d'attaquer un petit peu les stops. Mais on est dans un environnement dangereux où tous les acheteurs de breakout ici sont coincés, tous ceux qui ont acheté ici sont coincés, là, tous ceux qui ont acheté cette consolidation commencent à être coincés aussi, donc ça en fait beaucoup des acheteurs coincés. Si vraiment on vient sous 26,5, il faut se dire qu'il y a tous les acheteurs depuis le 17 mars qui seraient coincés. Et derrière, s'il n'y a toujours pas de signe haussier, ça peut peut-être pousser plus bas. Mais bon, personnellement, je vais vraiment pour l'instant, je focus vraiment si la zone de support ici peut tenir. Si elle tient pas, je m'attends à ce qu'on aille sous les 26,5 et donc dans la zone que je vous ai dit juste ici, 25,6, 25,2 à peu près. Et si tout ça, ça ne tient pas, derrière, ça peut vraiment être un peu plus sanglant et là, on sera plutôt sur des zones de rechargement du mouvement d'ici. Donc plutôt entre du 22 000 et du 23 900 $. Mais bon, on n'y est pas encore bien sûr, c'est toujours étape par étape. Mais tant que le marché montre aucun signe de force, si vous êtes acheteur de DCA, vous êtes quelqu'un qui fait du DCA, et je vois aucun problème. On reste dans des zones professionnelles à long terme. La zone de rechargement, c'est une zone d'investissement professionnel, mais là, je parle de quelqu'un qui va investir et qui a pour but de revendre d'ici peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans. Je parle pas de quelqu'un qui va essayer de capturer le dip pour jouer des rebonds ou rejouer une continuation haussière. Parce que là, si tu fais ça, tu prends le risque de te brûler puisque là, pour l'instant, c'est contrôlé par les vendeurs, le mouvement baissier qu'on est en train de mettre en place. Il n'y a toujours pas de signe acheteur, ok ?
Donc ça, c'est la première chose. Par contre, si t'es quelqu'un qui fait du DCA, il n'y a pas de problème, puisque encore une fois, le prix de production actuellement plancher, il est à 14 600. Post-halving, il sera environ à 29 000, 30 000 dollars. Donc si tu es quelqu'un qui achète du Bitcoin et à 25, et si on vient 22, t'en achètes, et si on vient 18, t'en rachètes, etc., tu vas acheter déjà premièrement la zone de rechargement long terme, donc c'est professionnel, et deuxièmement, tu vas acheter sous le prix de production futur. Dites-vous que là, dans un an maintenant, le prix de production, il sera à 29 000, 30 000 dollars. Le Bitcoin n'évolue jamais sous son prix de production, puisque c'est sa valeur intrinsèque. Donc oui, il peut se passer, oui, il y en a qui me disent, oui, non, mais le prix de production, ça veut rien dire, machin. C'est juste un rapport d'offre et de demande. Les mineurs ne vendent presque plus quand on est sous les prix de production. Pourquoi ? Parce que c'est de la vente à perte, tout simplement. Et quand vous êtes dans un marché qui est représenté par l'offre et la demande, quand tu as une grosse partie de l'offre qui est proposée par les mineurs diminue drastiquement parce que eux, c'est plus rentable pour eux de vendre, il se passe quoi ? Il se passe que l'offre diminue énormément, que les gens, généralement, quand on est sur des baisses de 70-80%, ils ont déjà capitulé, et du coup, c'est ce qui fait que la demande peut exploser l'offre, et c'est ce qui peut refaire monter les prix, tout simplement. C'est juste logique. Quand vous regardez le prix de production plancher, à chaque fois, on évolue au-dessus. Et donc, il faut se dire que avril 2024, ce prix de production, il passe à 29. Et donc, si tu es un investisseur qui achète du Bitcoin à 25, 23, 22, je dis pas que ça va être sûr, mais il y a de grosses probabilités que post-halving du Bitcoin avril 2024, tu sois en gain. Ok ? Encore une fois, dans tout investissement, il y a un risque, mais il y a cette valeur rationnelle de se dire que le prix de prod va doubler encore une fois dans un an. Et que le prix de prod sera à 29 000 et que généralement, le Bitcoin n'est jamais sous son prix de production. En tout cas, historiquement, depuis sa création, le prix de production plancher, on n'y a jamais été en dessous. Vous voyez ? Donc c'est ce qui peut justement indiquer que ça peut être un investissement assez rentable. Tout ce qui est acheté sous 29 000 dollars, pour du long terme, c'est un investissement qui est pas trop dégueulasse sur le Bitcoin, sincèrement. Ok ? Maintenant, pour un acheteur, comme j'ai dit, pour un trader qui va essayer de jouer les rebonds, la tendance, etc., pour l'instant, il n'y a pas encore de signe acheteur ici. Pour le moment. Et donc, c'est être opposé au mouvement. Ok ? Et donc, pour terminer, on se fait un petit point macro rapide. Alors, le S&P 500 qui a confirmé sa divergence baissière, qui rejette ici la résistance. Donc ça peut sentir les attaques baissières. Bon, attention, on a les earnings, hein, donc si les chiffres sont pas bons, ça pourrait jouer un narratif baissier sur le S&P 500. Est-ce qu'ils le savent déjà et c'est pour ça qu'ils ont distribué la résistance ? Va savoir, mais ça on le saura par la suite. Mais en tout cas, le momentum indique une position au niveau de la résistance. Au niveau du dollar, j'en avais déjà parlé, mais divergence haussière confirmée. Ça peut squeeze un petit peu au-dessus des 103,4 points à peu près, même 103,5 points. À l'instant T, ça serait qu'un squeeze et je ne serais pas étonné de voir ce genre de mouvement ici. Je passe en horaire pour vous montrer. Mais là, il y a beaucoup de stops acheteurs qui se sont accumulés. L'objectif, chasser les stops des acheteurs, ok. Et une fois que ça s'est fait, pourquoi pas aller s'attaquer aux vendeurs, ok. Et l'or qui a un énorme moteur haussier, comment dirais-je, l'or qui a un énorme moteur haussier depuis la baisse du dollar index, on voit que lui aussi faiblit un petit peu, divergence baissière qui s'est formée. On a cassé le creux ici, donc je ne serais pas étonné non plus qu'on ait également ce genre de mouvement. C'est-à-dire en gros, on chasse les stops ici, hop, on vient faire le sommet descendant et après on retrace un petit peu pour venir nettoyer les stops d'ici. En tout cas, c'est ce que nous dit le momentum. Les acheteurs vraiment ont perdu le momentum ici, donc au mieux consolidation, au pire retracement. Et du coup, retracement, pour moi, les objectifs, on va le gap ici à 1875 dans la zone de rechargement. Ce serait une zone de retracement pour moi qui serait pas complètement folle. Et franchement, l'or et le Bitcoin ont un peu la même charte, mais consolidation ici, breakout, retest, et là on est en train peut-être de réintégrer. Si on réintègre, au moins chasse au stop sous les 1930 dollars. Mais vu que tout est corrélé, s'il y a un S&P qui baisse, un gold qui baisse, il y a de grandes chances qu'on ait un dollar qui puisse rebondir un petit peu. Ok, donc attention à ça, parce que si on a un gold qui baisse, des indices qui baissent et un dollar qui remonte, ça va tout simplement déclencher des baisses sur le marché crypto, qui sont déjà là actuellement. Vous voyez, on est déjà en train de baisser, et donc ça pourrait accentuer cette baisse dans les objectifs qu'on a vus ensemble, cette zone de prix 25,7, 25 200 à peu près, et ensuite on verra. Donc au final 25 000 dollars, le premier arrêt ici, et la précédente résistance qui est devenue support. Ok. Donc ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que, attention, vigilance, faiblesse des indices américains et du gold, et cette semaine, vigilance au niveau des earnings. Je vous ferai peut-être un point plutôt macro au niveau des personal savings, etc. demain, donc des data hyper intéressantes pour parler des chiffres des entreprises, etc.
On n'oublie pas également 1$ qui commence à diverger un petit peu et qui pourrait nettoyer un petit peu de vendeurs, mais sans forcément que ce soit la reprise haussière du siècle. Mais bon, après tout le FUD qu'on s'est mangé, la dédollarisation, les BRICS, machin, le dollar qui va disparaître, machin truc, ça vaudrait peut-être le coup au dollar de faire un rebond pour prendre à revers tous ceux qui auraient shorté sur ces news baissières. Et du coup un Bitcoin dans tout ça qui pour l'instant donne aucun signal haussier et qui a pas mal de stop et de liquidation probablement sous 26 500$, donc des objectifs qui pourraient être hyper intéressants pour lui. Du coup on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, il y a des briefs tous les jours et ça toute la semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Également à nous rejoindre sur Discord, il y a du contenu complètement gratuit. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter. Le lien c'est newsletter Le Trône, il est en description et en commentaire. Le Trône Contact System Mio. Newsletter Le Trône, vous mettez votre mail, je m'inscris, c'est gratuit et vous aurez accès aux prochaines analyses exclusives, je pense fin avril, début mai. Et c'est gratuit, donc il n'y a rien à payer, vous mettez juste votre mail. Et ensuite dans votre boîte mail, quand l'analyse est prête, vous la recevez, c'est une analyse vidéo exclusive que je mets sur YouTube généralement 7 à 10 jours après, donc vous l'avez en avance, ceux qui sont inscrits à la newsletter. Également à participer au concours avec notre partenaire BitGet ici qui vous permet également de trader 100 KYC, c'est la dernière plateforme qui le permet. Bybit a bloqué ça à partir du 1er mai je crois. Donc si vous cherchez une plateforme 100 KYC, c'est sur BitGet que ça se passe maintenant. Et une plateforme sérieuse, hein, pas un truc dans un coin paumé, illiquide. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école et vous former, ça se passe via les modalités crypto à ce stade du mois, tout ce qui est paiement bancaire, ça ne sera pas avant le 1er mai, mais là vous pouvez passer via les modalités crypto. Donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD, si vous souhaitez vous former, avoir accès aux cours privés, avoir accès au contenu privé et à rejoindre notre groupe privé tout simplement, des professeurs et moi-même. Vous avez les modalités des montants juste ici. Si vous avez une question, un doute, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous aide. Si vous avez procédé au paiement, vous nous envoyez le TXID, ça nous permet de valider la transaction et de vous mettre votre rôle élève et que vous puissiez commencer la formation tout simplement. Bonne journée à tous, on se retrouve donc demain je pense, ou mercredi, ça dépendra un petit peu de l'état du marché, si ça bouge vraiment pas, je pense que ce sera mercredi. Bon début de semaine à tous, à demain ou mercredi, ciao ciao.